Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler technique radio et on va voir deux termes un petit peu barbares que vous avez sûrement déjà croisés, TDMA, FDMA. Qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la différence entre les deux? C'est parti, réseau PMR, différence entre TDMA et FDMA. Commençons par une petite définition. TDMA, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme qui signifie Time Division Multiple Access. Autrement dit en français, accès multiple par répartition dans le temps. Et vous avez son corollaire, le FDMA, qui veut dire Frequency Division Multiple Access, qui lui est accès multiple par répartition en fréquence. Alors vous allez me dire, bon, je suis bien avancé, enfin, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, voici une image que j'ai trouvée sur le site de Kenwood, où on voit bien les différences. Vous avez ce côté-là, prenez pas celui du milieu, j'aurais dû l'effacer, mais ne le prenez pas en compte. Suite droite, c'est ce qu'on appelle du FDMA, suite gauche, du TDMA. FDMA, c'est une répartition en fréquences. Vous avez un canal pour un utilisateur, il vous faut une fréquence. Si vous voulez deux canaux, deux utilisateurs, vous allez avoir deux fréquences. Donc là, on voit par exemple fréquence numéro 1 qui est en orange, fréquence numéro 2 qui est en jaune. Voilà, FDMA. On répartit en fréquences. Plus il y a de canaux, plus il y a de fréquences. Si on a 10 canaux, il nous faut 10 fréquences différentes. Donc FDMA, c'est une répartition en fréquences. Voilà. Et les utilisateurs, du coup, peuvent parler sans discontinuer sur un canal, chacun a son canal, sans se gêner, voilà, vu qu'ils ont chacun une fréquence différente. Donc FDMA, répartition par fréquence. Et à l'inverse, vous avez le TDMA ici, répartition dans le temps. Donc on prend un seul canal et on va le diviser en slots. Et chacun va avoir un intervalle de temps pour parler. C'est comme ça que marche le DMR, c'est comme ça que marche le GSM, c'est comme ça que marche un certain nombre de technologies. Et donc, sur un seul et même canal, comme vous allez le diviser dans le temps, vous allez pouvoir mettre plusieurs utilisateurs. Par exemple, là, en DMR, vous allez avoir deux slots. Deux utilisateurs vont pouvoir parler. Il y a un intervalle de 30 millisecondes, donc 30 millisecondes pour le numéro 1, 30 millisecondes pour le numéro 2, à nouveau 30 millisecondes pour le numéro 1. Et l'idée, c'est de parler, chacun un intervalle, sans se gêner. Voilà, c'est vraiment ça la différence TDMA, FDMA. Quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces deux techniques? Le TDMA, son avantage premier, quand on l'utilise sur des réseaux PMR, c'est qu'il est plus économique. Quand vous achetez un relais DMR, par exemple, vous allez avoir deux slots. Vous allez pouvoir mettre deux utilisateurs sans se gêner, deux utilisateurs qui vont parler simultanément sans se gêner, avec un seul relais et un seul duplexeur. Voilà, c'est vraiment le côté économique. Un relais, en termes de coût matériel, c'est plus avantageux. Ça va permettre de mettre plusieurs utilisateurs simultanément sur un seul et même canal. Et par contre, l'inconvénient, c'est que ça nécessite une bonne synchro. Alors vous, c'est transparent pour vous quand vous êtes utilisateur, mais pour les fabricants de radio, c'est hyper important. Puisqu'en fait, comme chacun a un temps à respecter, il faut être bien synchro avec le relais. Et si vous utilisez des horloges qui dérivent dans le temps, ou qui ne sont pas bonnes, ou qui dérivent en température, et qui ne sont pas compensées, et au bout d'un moment, si vous parlez pendant trop longtemps, vous allez finir par mordiller l'espace de l'autre. Donc au lieu de parler dans votre espace de temps, vous allez vous décaler. Voilà, donc c'est vraiment le point un petit peu faible, mais encore une fois, pour un utilisateur lambda, c'est complètement transparent. C'est pour celui qui développe le logiciel de la radio et qui met au point l'électronique, c'est hyper important que ce soit bien synchro. Le FDMA, quels sont ses avantages? La licence ANFR va être moins chère. Je m'explique. Si vous utilisez, par exemple, comparez un relais DMR avec un seul utilisateur, un seul slot qui est utilisé au lieu des deux, et la même technologie qui est en DPMR, si vous utilisez du 625, vous allez payer moins cher. Vous allez avoir un utilisateur, un canal. La licence ANFR va être moins chère parce que la bande passante occupée est plus petite en DPMR. Ça, c'est vraiment à comparer à usage égal. C'est plus résistant au bruit. Là, encore une fois, si vous utilisez les technologies vraiment en bande très étroite, en 625 kHz, pourquoi? Parce que vous prenez un réseau DMR, par exemple, qui a une largeur de bande de 12,5 kHz, il va être plus sensible au bruit. Quand vous avez que 6,25 kHz, vous avez moitié moins, donc ça va permettre d'avoir une meilleure portée et une immunité au bruit qui est meilleure.
C'est pour ça que souvent, on va conseiller un système NXDN quand des gens ont besoin de portées assez lointaines. Si vous voulez couvrir un département, je vous conseille des systèmes NXDN en 4800 Go ou des PMR. Ça va vraiment permettre d'aller plus loin et de mieux capter. Vous aurez un meilleur décodage. Et en termes de ce qu'on appelle le BER, le Bit Error Rate, quand vous mesurez le BER, vous avez de meilleures performances tout simplement sur ces technos-là. Par contre, inconvénient, c'est plus coûteux en matériel si vous avez plusieurs utilisateurs en simultané. Je vous prends l'exemple là on avait parlé ici en TDMA d'un relais DMR. Un seul relais, 2 utilisateurs possibles sans que ça se gêne, et en simultané. Si vous voulez l'équivalent sur des technos NXDN ou des PMR, eh ben, il va falloir acheter 2 relais et mettre 2 duplexeurs et avoir 2 fréquences différentes. Donc un coût matériel un petit peu plus important. Alors, on en a un petit peu parlé, mais qui va utiliser quoi? Le TDMA, c'est utilisé, je n'ai pas tout décrit, je n'ai pas mis tous les systèmes. Tout à l'heure, j'ai parlé de GSM, ça apparaît pas, mais je me suis vraiment concentré dans ce PowerPoint sur les technologies PMR, vraiment radio mobile privée et professionnelle. TDMA, qui va utiliser ça? DMR, la norme DMR utilise du TDMA, le Tetra également utilise du TDMA, donc le DMR c'est 2 slots, le Tetra c'est 4 slots, et l'APCO phase 2, le P25 qu'on trouve aux States, la phase 2, pas la phase 1, la phase 2 utilise du TDMA, il me semble que c'est 2 slots, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais comme je ne connais pas bien cette norme, c'est 2 slots pour moi. Et qui utilise du FDMA, des PMR en 625, le NXDN, qui sont en 4008 ou en 9600 Go, c'est du FDMA dans tous les cas. Le Tétrapol également, la technologie qui est utilisée par police, pompiers, SAMU français sur le territoire métropolitain, c'est du FDMA. Et le P25 phase 1, les premières versions de P25 utilisent du FDMA. Voilà, je ne sais pas pourquoi Motorola d'ailleurs a fait deux normes avec une en FDMA et une en TDMA, ils ont sûrement la raison, mais je sais que quand on voit que le DMR, le Tetra et le P25, c'est Motorola qui les a faites, ils aiment bien utiliser le TDMA. Est-ce qu'il existe autre chose? Une autre technique, on a parlé TDMA, FDMA, oui, j'ai entendu parler de CDMA, qui veut dire Code Division Multiple Access. Accès multiple par répartition de code. Je ne vais pas en parler parce que je ne le connais pas ou très mal. Alors il y a CDMA, puis il y a tous ses dérivés. Il me semble que l'UMTS, enfin 3G, 4G, tout ce qui est LTE, ça doit fonctionner sur du CDMA et tous ses dérivés. Encore une fois, je n'aurais pas vous dire de conneries, donc ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Et donc c'est un mode de transmission un petit peu différent qui permet d'étaler si j'ai bien compris, c'est une technologie avec tellement de spectres et qui permet de transmettre des informations sous le plancher de bruit. Et derrière, grâce à une somme avec des hauts exclusifs qui permet de le retrouver. Si j'ai bien compris, encore une fois. Donc, vérifiez mes dires. Je ne suis pas sûr de mon coup sur le CDMA. C'est pour ça que je ne connais pas, donc j'en parle pas trop. Petit mot de la fin. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Format un petit peu plus court. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, je vais le laisser activer sous la vidéo. Ça me permet de développer ma chaîne et de voir qu'est-ce qui plaît. Le petit mot de la fin pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Louis Riguervé, je suis ingénieur indépendant en électronique, passionné de radio amateur en médias perdus. J'ai monté ma société qui s'appelle Ingénisup. Vous pouvez aller voir mon site internet si certains souhaitent savoir ce que je fais. S'il y en a qui ont des questions, qui souhaitent des prestations radio, des choses comme ça, qui souhaiteraient avoir des questions sur les systèmes radio en général, PMR, n'hésitez pas à me contacter. À noter que je réponds en priorité aux professionnels qui me contactent et surtout par LinkedIn. Surtout par LinkedIn. J'aime pas échanger, que ce soit via mon formulaire de contact, j'aime pas trop, je réponds pas forcément, ou que ce soit par les adresses email un peu bidons, Gmail, ProtonMail, Hotmail, etc. Je réponds pas. Donc vraiment, si vous avez des questions, je vous invite à me contacter par LinkedIn. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour me contacter via LinkedIn sur mon site internet, si vous cherchez Louis Riguervé. Et puis j'aurai plaisir à vous répondre. Je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, jusqu'au bout, et à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!